Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour pouvoir faire des étirements. Donc c'est des exercices là que vous pouvez faire après chaque séance, que ce soit après avoir regardé une vidéo ou même une séance lambda que vous avez pu faire. Voilà, c'est des exercices pendant lesquels il faut penser à respirer à chaque fois, mais je vous le redirai aussi tout le long de la vidéo. Donc voilà, ce qu'il faut avoir, c'est une chaise proche de soi parce qu'on en aura besoin pendant la séance. Allez, donc c'est parti, on va commencer par la tête et au fur et à mesure on va descendre vers le bas. Donc en premier on va étirer la nuque et les épaules. Donc avec une main on va la mettre sur le côté opposé de la tête et on va venir étirer, pencher la tête comme si on voulait la poser sur notre épaule. On pense à bien respirer. On revient et on change de côté. Déjà pencher la tête et après venir étirer un peu plus avec la main. L'autre bras là dont on ne se serre pas, il est bien relâché le long du corps, l'épaule elle est bien relâchée aussi, d'accord? On ne crispe pas l'épaule vers le haut, on la relâche bien vers le bas. On change encore de côté. On change une dernière fois. On respire toujours, hein, on n'est pas en apnée. Ok, on revient. Maintenant, on va continuer plus avec les bras. Donc, on va mettre une main sous le coude et après, avec l'autre main de libre, on va venir chercher l'épaule opposée. Comme si on voulait se faire un petit peu un câlin, d'accord? On l'emmène derrière l'épaule, le plus loin possible derrière. Et avec la main qui est sur le coude, si on peut pousser un petit peu le coude vers soi, comme si on voulait se faire un câlin. Et vous devez sentir que ça tire là, un petit peu derrière le bras. On pense à toujours respirer. On change de côté, donc c'est l'autre main qui va sous l'autre coude. Et pareil, on emmène la main sur l'épaule ou derrière soi. Et on essaie d'aller chercher le plus loin possible dans le dos. On change de côté encore une fois, la main sur le coude et le bras qui va chercher derrière, comme si on voulait se faire un câlin à soi-même. On change une dernière fois de côté. Et donc là, les étirements, vous pouvez aussi les faire assis, ceux-là. Il n'y a pas besoin d'être forcément debout pour les faire. On relâche. Maintenant, on va étirer les avant-bras, donc la partie qui est entre le coude et le poignet. Donc on va tendre un bras devant soi, paume devant soi tendue vers l'avant, les doigts qui regardent le sol. Et après, avec l'autre main, on va venir justement chercher les doigts et aller tirer vers soi. Je vais vous montrer l'ensemble, donc bras tendus, et on tire les doigts vers soi, vers le bas, et ça tire normalement dans l'avant-bras. Donc l'avant-bras qui est la partie entre le coude et le poignet. On relâche et on change de côté, donc bras tendu devant soi, paume vers l'avant, les doigts vers le bas, et l'autre main qui vient appuyer sur les doigts. Donc moi là je mets mon bras vers l'avant, mais si vous avez des douleurs aux épaules ou autres, vous pouvez mettre le bras plus vers l'avant et le bas. Voilà, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Là il n'y a pas d'importance tant que ça étire l'avant-bras. On relâche, on change encore. On change une dernière fois. On n'est toujours pas en apnée, hein, on pense à toujours respirer tout le long des exercices. Et on relâche. Maintenant, pour l'exercice d'après, on va mettre les mains dans le dos, on va crocheter les doigts, mais dans le dos, ok. Les bras qui sont vers le bas.
Et là, le but, c'est on va inspirer et en même temps qu'on souffle, après, on va tendre les mains vers le bas et ouvrir les épaules vers l'arrière. Donc ça fait j'inspire et je souffle. Les bras qui vont vers le bas, on ouvre bien les épaules, les omoplates derrière qui se rapprochent comme si elles vous laissent toucher. Et après, j'inspire, je relâche. Et je relâche. À chaque fois, entre les petits mouvements, là, on peut détendre un petit peu les épaules. Je me mets de dos pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'inspire et je souffle. Et j'inspire à nouveau, je relâche. On va le faire encore 2 fois. J'inspire et je souffle. Et je relâche. Super. Maintenant là pour l'exercice suivant, donc si vous avez des douleurs aux épaules, je vais vous montrer une variante juste après pour pas que ça vous tire dans les épaules. Pour ceux qui n'ont pas de douleur, le mouvement, ça va être un bras qui passe au-dessus de la tête et on va se pencher sur le côté, d'accord? Donc c'est vraiment juste le haut du corps qui se penche sur le côté, d'accord? On ne plie pas les jambes, on ne se penche pas. Les jambes, elles sont légèrement fléchies. Les hanches, elles ne bougent pas, elles sont bien verrouillées. Et c'est vraiment le haut du corps qui se penche sur le côté. Pour les personnes qui ont des problèmes aux épaules, vous gardez les 2 bras le long du corps et tout simplement vous vous penchez sur le côté. Donc là, avec moi, je me penche du côté droit. Donc avec ma main droite, je la fais un peu glisser le long de la jambe, comme si je voulais toucher mon genou, ou même plus bas pour ceux qui sont souples. Ok ? Allez, donc on souffle en même temps. J'inspire, je reviens et je change de côté. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et je reviens. Maintenant, on va étirer les jambes. Donc là, pour l'exercice suivant, on va prendre une chaise proche de soi pour se tenir. Si vous voulez, vous pouvez mettre vraiment la chaise devant vous, d'accord? Moi là, je la mets sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Donc là, maintenant, on va échauffer les cuisses. Donc le but, c'est si vous pouvez, vous attrapez votre pied et normalement, après là, ça étire les cuisses. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, c'est pas grave, vous levez juste le pied le plus haut que vous pouvez. Sachant que le repère à avoir, c'est que les 2 cuisses, elles sont à peu près au même niveau, d'accord? Il ne faut pas que la cuisse, la jambe pliée, soit trop vers l'arrière et il ne faut pas qu'elle soit non plus trop vers l'avant, d'accord? Le repère vraiment de base, c'est les 2 cuisses qui sont à peu près au même niveau, ok? Et donc, si vous pouvez vous attraper votre pied ou même l'arrière de votre chaussure, si vous pouvez, ok. Si vous ne pouvez pas l'attraper, bah, tout simplement, vous levez le pied le plus haut que vous pouvez. On change de côté, donc pareil, on lève le pied le plus haut possible. Toujours le même repère des 2 cuisses qui sont à peu près à la même hauteur. Pour ceux qui peuvent, on peut attraper son pied. On change à nouveau de côté. On change de côté. On va le faire encore une fois de chaque côté. On change une dernière fois. Et on relâche. Maintenant, on va étirer les mollets. Donc pour ça, là, vous pouvez prendre une chaise pour vous asseoir. Hop, donc ça va être... Hop, je tourne un petit peu comme ça pour que vous puissiez bien voir.
Donc on s'assoit plutôt sur le bord de la chaise, d'accord? On évite d'avoir le dos collé au dossier. Donc il y a une jambe qui va rester pliée et on va tendre l'autre jambe, le talon à planter dans le sol. On ramène les doigts de pied vers soi et le but là, ça va être de se pencher sur ce pied. Donc moi je suis pas très souple, je vais pas très loin, mais pour les personnes qui sont souples, on essaie d'aller le plus bas possible tout en gardant la jambe tendue. Voire même pour les personnes qui sont très souples, si vous sentez que ça ne vous tire pas derrière le mollet, vous pouvez passer la main derrière le pied. Okay? Et on pense à bien respirer, à bien souffler. On change de côté. On plie l'autre jambe. Et celle qui était pliée, on la tend. Le talon bien planté dans le sol. Ramenez les doigts de pied vers soi. Et on se penche vers l'avant. On ramène, on va le faire encore une fois de chaque côté. On change une dernière fois de côté. Et on revient. Ensuite, il va nous rester un dernier exercice que vous pouvez faire debout ou assis, l'un ou l'autre. Ça sera le même mouvement. Je vous le montre et après, vous pourrez le faire en même temps. C'est en même temps que j'inspire, j'ai les bras qui vont très haut vers le plafond, je cherche à m'agrandir. Et ensuite, je souffle. Et après, là, je vais enrouler la tête, les épaules. Si besoin, vous pouvez plier les jambes, les genoux. Moi, je sais que je les plie. Et le but après, là, c'est d'avoir la tête vers le bas et de bien relâcher la tête, la nuque, les épaules, tous les bras. Ok? Et après, quand vous déroulez, c'est bien du bas du dos. Et petit à petit, on déroule tout le reste du dos pour finir par la tête. Ok? Pour ceux qui ont des douleurs aux épaules, le début du mouvement, c'est de passer les bras au-dessus des épaules. Mais si vous avez justement des douleurs, là, vous gardez les bras le long du corps et ça va être en même temps que j'inspire, je montre de profil, c'est j'inspire, j'enroule les épaules vers l'arrière et j'ouvre bien la cage thoracique. Et lorsqu'on enroule, c'est de souffler les épaules qui enroulent dans l'autre sens. Et là, vous pouvez descendre, puis relâcher. Et là, la fin du mouvement, c'est le même que pour les personnes qui lèvent les bras vers le plafond. Voilà, donc ça c'est au cas où si vous avez des douleurs dans les épaules. Et si vous le faites assis, c'est la même chose et juste après, vous relâchez bien le buste le plus bas que vous pouvez. Allez, donc on est parti. J'inspire. Je cherche à me faire bien grand, le plus grand possible. Et je souffle. Je relâche petit à petit. Je fléchis légèrement les genoux. Et je relâche bien la tête, la nuque, les épaules, les bras. Et je ne suis pas en apnée là quand je suis en bas, pensez à bien respirer. Et on déroule lentement du bas du dos, puis petit à petit le dos remonte et on finit par la tête. Et on enchaîne, j'inspire, je cherche à me faire bien grand, à m'agrandir et je souffle. Jusqu'au bas et je relâche bien tout. Je déroule lentement du bas du dos jusqu'à la tête. Et on va le faire une dernière fois. On relâche bien tout. Et je déroule lentement. Et on a fini avec la vidéo des étirements. Donc ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire à la fin de chaque séance ou à la fin de chaque vidéo que vous pouvez faire.